Qu'on soit intolérant ou allergique au gluten, personne ne devrait manger ça. Aucun de ces pains sans gluten que vous voyez en rayon n'est sans additifs et peu importe la marque, même celle en laquelle vous avez le plus confiance, elle aussi est bourrée d'additifs. Donc cette marque que tout le monde connaît, je prends leur pain aux graines et voilà le nombre d'additifs qu'on retrouve à l'intérieur. Il y a au total 4 agents de texture dans ce pain et ils sont tous suspectés d'avoir des effets secondaires. Et selon certaines études, on parle de cancérigènes suspectés, de maladies cardiovasculaires, d'affaiblissement du système immunitaire. On évoque aussi la perturbation du microbiote intestinal, l'inflammation et même la fragilisation de la barrière intestinale. Et quand je pense qu'il y en a qui mangent ça pour améliorer leur confort intestinal, alors qu'au final, c'est complètement contre-productif. Et si on approfondit un peu plus les effets secondaires liés à un seul des additifs présents dans ce pain, là je vous laisse regarder en détail ce que soulèvent les différentes études qui ont été faites et qui montrent une augmentation de 7% du risque d'apparition de maladies cardiovasculaires, de 15% du risque de survenue de cancer au global, de 24% pour le cancer du sein et de 46% pour le cancer de la prostate. Il parle même de maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, alors que la maladie cœliaque est elle aussi déjà une maladie auto-immune liée au gluten. On essaye d'éviter un problème et on peut s'en créer un autre. Et ce que vous allez voir défiler à l'écran, ce sont tous les organismes qui ont étudié cet additif. Et comme toujours, il y a des études qui alertent, d'autres qui rassurent et d'autres encore qui se contredisent, ce qui pousse à demander toujours plus de recherches, mais dès qu'il y a des éléments qui inquiètent, il faut vraiment tendre l'oreille parce qu'on l'a déjà vécu, des additifs autorisés pendant des années ont été retirés du jour au lendemain. Alors ça, c'est un deuxième additif qu'on retrouve dans ce pain. Et comme vous pouvez le lire, il est utilisé dans l'alimentation comme émulsifiant, mais aussi comme agent moussant dans les cosmétiques. Il précise aussi qu'il n'est pas absorbé dans l'intestin, ce qui ne me surprend pas du tout quand on voit qu'on peut utiliser ce même additif comme agent moussant. Alors cette marque en rayon était clairement celle qui avait le plus d'additifs dans ses pains sans gluten. Malheureusement, je ne peux pas vous donner d'alternative aux pains sans gluten en supermarché, mais le conseil que je peux vous donner et que j'applique moi-même, c'est d'acheter du pain sans gluten chez un bon boulanger avec un vrai mélange de farine et de levain. J'en achète plusieurs, je les coupe en tranches et je les mets à plat au congélateur. Et dès que j'ai envie de pain, je me sors une tranche et je la mets au grille-pain et c'est comme si elle sortait de chez le boulanger. Et ça ne vous coûtera pas plus cher parce que regardez le prix de ces pains. Le bon pain du boulanger ne coûte vraiment pas plus cher que ces produits industriels bourrés d'additifs qui ont des prix exorbitants. Donc voilà, si vous voulez prendre soin de votre santé, acheter ce genre de produit n'est vraiment pas le meilleur choix.